Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Salut tout le monde. Ce soir, on ne joue pas. Et non, ce soir, on présente. Pas vraiment. Ce soir, on affirme notre top à nous pour les jeux de joueurs. Ouais, exactement. Ouais. Donc notre top à nous, pourquoi à nous? Parce que déjà c'est à nous deux. Parce qu'on a dû faire des choix, on a fait des sélections, on s'est battu, on a durement débattu. Ouais, c'est vrai. Hein. Parce que pour se mettre d'accord sur 5 jeux, sur tous les jeux de joueurs qu'on a, donc comme vous pouvez le voir, le chat vous souhaite bonsoir YouTube. Donc là, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes sur YouTube, mais nous en ce moment on est en live sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir partager avec nous pour les soirées live. Plaisir. Généralement on fait ça les mercredis, vendredis, dimanche, voilà, il n'y a jamais de... En tout cas, mercredi et dimanche, c'est les jours fixes, vendredi, c'est du bonus, donc voilà, comme ce soir. Donc ouais, n'hésitez pas à nous rejoindre, comme ça on peut échanger tous ensemble, faire des soirées jeux, jouer en direct avec nous, ouais, voilà. Donc ça peut être cool. Donc comme tu disais, ce soir, on va faire notre top de jeux de joueurs, de jeux qu'on adore jouer à deux, voilà, des jeux pur de joueurs, mais des jeux qui peuvent jouer à plus, mais voilà, pas beaucoup, mais voilà, c'est surtout des jeux, voilà. C'est pas qu'on s'entende bien aussi, parce que on n'est jamais super à l'aise avec le concept de top. On s'est toujours un peu... Ouais, on n'a jamais été très à l'aise. C'est notre premier top en tant que tel d'ailleurs. C'est pas le top des meilleurs jeux. On n'est pas en train de vous dire que les jeux qu'on va vous présenter ce soir, voilà, qu'on vous présente ce soir, c'est les meilleurs jeux du monde de l'univers. Non, c'est les jeux que nous on préfère jouer. Donc l'idée, c'est que si maintenant vous commencez à connaître nos goûts, peut-être vous identifier un peu au type de joueur qu'on est, donc peut-être que voilà, si ce soir dans les jeux qu'on va vous présenter, vous arrivez à vous identifier, et ben c'est que oui, ces jeux-là sont sûrement faits pour vous, si par rapport à tout ce qu'on vous présente, les ressentis, voilà. Donc voilà, c'était pour faire une petite mise au point. Voilà, en tout cas, voilà, je voulais parler, nous, notre vision du top, c'est un top, mais c'est plus notre sélection de jeux. C'est notre vraiment sélection, gros coup de cœur. Voilà. Hello Stade Toulouse. C'est notre sélection vraiment gros coup de cœur de nos jeux qu'on aime ressortir, que je lui ai dit, si tu devais en garder que 5, bon allez, pour qu'on a pu faire la liste, c'était 10, hein, puis on a réduit à 5 parce qu'il fallait qu'on aime tous les deux, vraiment, c'était tous les deux notre coup de cœur, parce que sinon, on pouvait en dire beaucoup plus. C'est ça, c'est exactement ça. Mais là, c'est vraiment... quand deux amoureux jouent le soir ou jouent un dimanche après-midi, et ben ils sortent ces jeux-là. Et puis vous verrez, on prend en compte la durée, le type de jeu, voilà. Mais merci beaucoup Damon, c'est super gentil pour les 5 subs, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Non, il n'y aura pas de Uno, exactement. Merci beaucoup encore Damon pour les subs. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on commence par numéro 5, parce que bien entendu, on va commencer 5 fait un ordre. On a fait un ordre, exactement. Donc, 5 vrais... Oh, merci beaucoup, Valma, pour l'abonnement. C'est super gentil. Donc, on attaque? Eh bien, on attaque tout de suite avec le 5e du top 5. Attention. Avec Visite Royale. Donc, vous avez vu dans le générique, eh bien, la cover de la boîte. J'essaye de le faire sans reflet. Voilà, vous avez pas trop de reflets. Et en fait, pourquoi on a choisi celui-là? Eh bien, dans un premier temps, parce que c'est un jeu qui va être rapide à jouer. C'est un jeu hyper accessible et c'est un jeu qu'on aime bien sortir parce qu'il est rapide à jouer. Il va pouvoir nous faire un tremplin sur un plus gros, plus réfléchi. Et je dis plus réfléchi avec beaucoup de guillemets parce qu'en fait, il est très malin. C'est un jeu qu'on appelle, je commence le temps qu'Alex fasse son réglage. C'est un jeu qu'on appelle de tir à la corde. Donc, c'est-à-dire que le but, c'est d'avoir un maximum de son côté, mais lui, forcément, il va le ramener de son côté et on va se battre comme ça. Donc, on va essayer de remporter soit la couronne, soit le roi dans notre royaume. Dès que l'écran est à jour, je vais pouvoir vous montrer dans quel royaume on le met. Oh, vous avez réussi à lancer le train de live, bravo. Salut et merci. Et merci à tous ceux qui sont sur Twitch en ce moment, qui s'abonnent et qui, ça fait très plaisir. Merci qui suivent, mais qui s'abonnent exactement. Vraiment, merci beaucoup. Est-ce que la caméra fonctionne? Oui, il va falloir juste que j'aille la brancher, mais je te laisse expliquer pour l'instant. Vas-y, je te laisse montrer le matos. Donc du coup, je vais vous le montrer pour le moment en face caméra. Exactement. Donc on a Visite Royale. Et tu as le petit fond vert, regarde. Alors ça fonctionne, alors je te laisse exactement. Les belles cartes et vous avez le recto de la carte. Vous avez un tapis de jeu et non pas un plateau de jeu. Donc, j'essaye, excusez-moi, parce que moi, ma droite et ma gauche, c'est compliqué. On a au centre, vous voyez un petit rond.
eh bien c'est le milieu du plateau. Et le but, c'est d'amener de son côté, donc soit du côté rouge, soit du côté vert, le roi ou alors expliquer. la couronne. Exactement. Je te laisse expliquer. J'essaye parce que là, 3 mains, ça aurait été bien. Donc sur le plateau, on va mettre les personnages qui, pareil, hein, parce que désolé, là pour le coup, c'est du live. Nous avons le roi qui va aller de notre côté du bûcher, duché, pardon. On a le fou, C'est le et fou. non pas le joker, C'est le le fou. fou. On a le sorcier. Alors, j'essaye. Ouais, c'est bon, tu les as. Et on a le roi. Le roi n'est pas tout seul. Le roi est toujours entre ces deux gardes qui sont ici. Je te laisse si tu arrives bien. Excuse-moi, merci. Hop là, regardez-moi. C'est Trop loin. Trop loin. Le roi doit toujours être entre les deux gardes. Donc c'est vraiment quand on va jouer les cartes. On Tout à l'heure, va Alex parler vous du roi montrait. Arthur. On va pas tout de suite parler de sujets qui fâchent, Olivier. Donc tout à l'heure, Alex vous montrait les cartes. On a les cartes vraiment des personnages et on va les utiliser à bon escient et surtout au bon moment pour bouger un personnage plutôt qu'un autre pour espérer d'avoir le roi ou alors avancer ce petit jeton couronne là. Oui. De son côté, parce que la couronne aussi peut nous permettre de remporter la partie. C'est ça, c'est exactement ça. Et voilà, la caméra sera de retour dans quelques petites secondes. Elle revient. Elle va refaire son point, mais elle va être là. Donc je laisse ça déballer de façon à ce que dès que la caméra est en place, vous voyez ce dont je parlais. Oui. Alors j'essaye de mettre ça en place. Ça vous fait une petite surprise comme ça en fait. Tout était prévu, on voulait juste... On voulait changer. C'est ça. Non, mais c'est bon, elle va apparaître. Regarde, tu l'as déjà, tu peux le voir. Hop, je te laisse faire ta mise en place. Et moi, j'ai ma mise en place. la caméra, hop. Et j'ai ça comme ça. Hop. Et voilà, regarde ça. C'est tout bon. Ça y est, c'est de retour. Oh, je suis trop haute. Voilà de quoi je parlais. De ce joli-là. Hop. Hop, attention. Voilà. Ça y est. Je parlais de ça, de ce joli tapis-là. Avec les figurines qu'on va pouvoir bouger plus ou moins loin, rapprocher justement du roi. Et celle-là ira ici. Ouais, et à partir du moment où on a une personne de notre côté, une personne de notre côté du royaume, eh bien ça me permet d'avancer aussi la couronne. Et la couronne, plus elle avance de mon côté, si elle est dans mon château, je remporte la partie. C'est ça. Si par contre la couronne elle est là, et que toi tu as le roi qui est arrivé dans ton château, tu remportes la partie. C'est ça, c'est tout au long de la partie en fait, c'est le principe, hein, comme tu le dis, tir à la corde, on va essayer de faire venir la délégation royale de notre côté ou de l'autre, et on va s'amuser comme ça tout du long, clairement, tout du long. Et ce que je trouve malin, moi, c'est que c'est un jeu qui est hyper rapide, hyper accessible. C'est vrai. C'est pour ça qu'on l'a choisi. En général, les parties durent 20 minutes, hein, ou une demi-heure grand max quand on fait. C'est exactement ce que dit Amy, je suis d'accord. Hein, c'est ce que dit, c'est Amy, elle dit que c'est pas évident, mine de rien, c'est tactique, mais je suis complètement d'accord. Et le but, c'est comme ça, à première vue, c'est simple, c'est de jouer une carte, ça avance. Mais en fait, il faut les jouer au bon moment. Parce que si tu les joues trop vite, tes cartes, l'autre derrière va avoir toutes les cartes et tu auras gaspiller toutes tes cartes pour faire croire que tu vas arriver proche du moment, sauf royaume, qu'après, t'as plus rien pour les bouger. Et au final, t'arrives et tu n'as plus rien. Exactement. Et ça, c'est un vrai problème, quoi. Et du coup, les cartes, quand je disais qu'en général, les parties durent une vingtaine de minutes, grand maximum une demi-heure, la condition de fin aussi, c'est à partir du moment où il n'y a plus de pioche, 2 fois de suite, c'est celui qui a la couronne la plus proche de son côté. C'est ça, c'est exactement ça. Le bot de Banzeb. Je pense qu'il a pas aimé. Je sais pas. Je pense que le bot il a pas aimé quelque chose. Peut-être un smiley en trop. Peut-être un smiley en trop. Il me semble que c'est écrit 8 ans sur la boîte. Ouais, clairement, c'est un bon 8 ans. Parce que du coup, il faut voir. Il y a des petites subtilités et du coup. Seb, je peux te laisser gérer le bot avec Zeb, voir ce qu'il aime pas. Oui, c'est un 8 ans. Donc ça, c'est un jeu pur de joueurs. Exact. En fait, ce qu'on pouvait dire aussi, c'était... on pourrait se questionner en disant, le jeu, il est assez récent et il est déjà dans notre top. Oui. Et clairement, le jeu est sorti en janvier ou en février. Je sais plus. Salut Fred. Et il a su se faire une place de choix directement dans notre top. Et c'est assez fou, en fait. En vrai, rapidement, nous, on l'a beaucoup aimé. C'est ça. Tout de suite, on a compris comment il fonctionnait, comment il fallait se lancer dessus. C'est ça, c'est un jeu qui se joue vite, qui est magnifique, qui a du matos de... Oui, le jeu est récent. Ouais, mais c'est ça, Olivier, mais c'est vrai que
on pourrait se dire ouais ça va vite quoi, mais ouais il nous a direct c'est tapé le genre dans de l'œil, jeu, on sait qu'on ne s'en lasse pas en fait. Mhm. Parce que justement il est assez court pour pouvoir nous permettre d'aller vers autre chose. Et vous avez vu pendant que j'étais en train de faire, voilà, même la mise en place, la boîte, ouais. J'ai fait exprès, j'ai rangé, voilà, ça m'a pris 2 secondes quoi, donc en vrai au top, enfin tout quoi, enfin c'est ça qui est... Celui-là, il est à combien? Alors, on avait regardé et j'ai mis mes notes là. C'est une vingtaine d'euros, je crois. Oui, c'est ça. C'est une vingtaine d'euros. Pourquoi tu dis qu'il est difficile à sortir, Juc? Pourquoi tu dis qu'il est difficile de le sortir en soirée? Après, en 2 joueurs, je pense que tu arrives à le sortir facilement. Enfin, il est plutôt rapide d'accès. C'est ça. Le défi de la commu est à 25%. Quand on prend de l'avance, en fait... C'est tout l'intérêt de jouer avec les pouvoirs, je pense. Clairement, il faut jouer avec les pouvoirs. Si tu commences à prendre de l'avance, il faut miser sur les pouvoirs, soit du joker, du fou, soit du sorcier. Du sorcier, ouais, pour vite essayer de rattraper, ouais. Moi, en général, je pousse un maximum les gardes de façon à avoir le champ libre. Bon, c'est à ce moment-là qu'il prend la carte, qui ramène les gardes complètement contre le roi. Mais complètement. Mais ouais, c'est un petit équilibre en fait à avoir. Et, tout à fait. Et chez nous, il sort vraiment bien. Ouais, et puis oui, après voilà, c'est un jeu de début d'année, il est sorti donc en début d'année, c'est chez Yellow, c'est du Nisia, enfin c'est, voilà, auteur à succès, on connaît, c'est une valeur sûre. Je suis désolée, mais ça fonctionne beaucoup, il est magnifique, et en général, c'est le genre de choses qui font que j'ai attrait et que j'ai du mal à... Ah oui, s'il aurait été nul, il n'était pas dans notre jeu. Oui. Mais disons que le visuel fonctionne vraiment beaucoup chez moi. Et à partir du moment où il est beau et qu'il est bon, il est déjà bien placé. Regarde ce que Olivier annonce. Olivier, il en ferait bien gagner un. Est-ce que vous voulez qu'Olivier en fasse gagner un là, pour tous ceux qui sont sur le chat? Voilà, les avantages du chat, c'est quand on a Olivier Yellow et qu'on présente un jeu Yellow, et il fait ce qu'il veut. C'est ça, il est là, donc vous voyez. Vous votez avec Olivier, vous voyez. Donc regarde, j'ai l'impression que le chat ils sont plutôt d'accord. Oui, il a raison, la bonne pioche. La dernière fois qu'on a fait un concours, c'est Olivier qui avait gagné le jeu. C'est ça. Est-ce que ce qu'on va faire, c'est que je te propose, c'est on garde la proposition d'Olivier et on la met sous le coude. On fait le tirage au sort en fin de... Comme ça, on peut enchaîner. De toute façon, vous voyez, on va prendre à peu près 5-10 minutes par jeu. Donc, la soirée va être plus courte que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc là, on a donc Visite Royale. Visite Royale, c'est notre 5e de ce top 5. C'est ça. Voilà. Un jeu que nous, on adore. Je te propose qu'on enchaîne ? Eh bien oui, partons sur le 4e. Attention, numéro 4. Et oui, Skullcolo. Et dans Skullcolo, on le disait un tout petit peu avant de lancer le générique, on le disait à nos personnes qui sont sur Twitch, que ce jeu est en rupture. Oui, nous le savons, mais c'est notre top, c'est nos jeux préférés. On voulait et on ne peut pas ne pas en parler. On voulait quand même en parler, malgré un jeu où Alex a gagné. Oui, c'est vrai, ça a compté dans mes choix, je le dis. C'est ce qui fait que ça lui plaît. Voilà. Non, mais clairement, on voulait vous parler de Skullcolo, parce que Skullcolo, ça a été un vrai coup de cœur. Skullcolo, c'est ça, voilà. C'est un géant, c'est des titans en fait. Donc il y en a plusieurs, différents. Et en fait, qui vont se battre. Donc c'est un jeu asymétrique. Ils vont se battre contre un clan de renards. Parce qu'en fait, à la base, c'est donc ces géants-là qui ont créé la Terre. Et nous, petits renards que nous sommes... Les géants ont dormi depuis des années. C'est ça. Les renards ont pris la place. Et depuis... Voilà. Mais non, c'est pas un jeu qu'ils auront jamais. Non, Olivier, tu es mauvaise langue parce que depuis qu'on l'a présenté, il y en a plusieurs qui ont réussi à le trouver. Et oui, il y en a qui arrivent à l'avoir. Il faut faire fonctionner le marché de l'occasion. Il faut regarder dans les stocks des boutiques parce que oui, il en reste en boutique et même des jeux en neuf. Donc il faut pas hésiter à checker. Et d'ailleurs, nous aussi, on l'a trouvé en occasion. C'était en occasion, clairement. Exactement. Pour tout vous dire, on l'a découvert parce que quelqu'un dans les commentaires sur une de nos vidéos sur YouTube nous l'a présenté
Et il nous a dit, je pense que vous aimerez bien. Et ben oui, clairement, Skull Colo, on adore. Il a tapé dans le mille. Je sais plus qui est cette personne, donc, mais merci Skull de tout Colo, cœur. c'est un jeu d'affrontement asymétrique, comme tu le disais. Un joueur va incarner l'un des titans. Oui. Donc on a plusieurs titans, je vais les montrer parce qu'ils sont tellement beaux. On va vous les montrer un peu sur donc. Alors ce que je vous ai montré, donc vous avez soit, regardez, un peu avec de transparence. On a Grak, on a Apoda, qui est vraiment très cool. On a Tantos, qui est tout aussi cool. On a Raptra, qui est le titan oiseau, et donc qui vont se battre contre les petits renards. Donc le but de Skull Colo, c'est de l'affrontement asymétrique sur cette carte. Mais pas que. Ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est le fait qu'on ait 2 plateaux dans ce jeu. Exactement. On a 2 plateaux, hop, dans le sens là. Dans Skull Colo, on va s'affronter à l'aide de decks. Donc ça va vous rappeler certains jeux qui sont chez Milo, justement, aussi. donc le but, c'est on a chacun un deck. Les renards ont un deck, les titans ont leur deck. Et le but, c'est qu'on va jouer une action, 2 actions par tour. Pour se déplacer sur cette map, les titans doivent aller écraser, taper, faire disparaître les renards à l'aide de leur laser. Et les renards vont devoir monter sur ce titan. Et ça, c'est ça ce que j'ai beaucoup aimé en fait. Voilà, ce qui m'a plu dans Skull Colo, c'est clairement cette gestion sur 2 plateaux. Ouais. C'est ce qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Au-delà des graphismes, c'est pour une fois, il va falloir s'amuser à gérer bien ce déplacement sur le titan, parce que le fait de monter sur le titan, à force de lui taper dessus, on va affaiblir différents points stratégiques. Si vous affaiblissez le regard, le titan ne pourra plus jouer l'attaque du regard laser qui crame les renards. Exact. Donc voilà. Voilà, il y a toutes ces petites choses-là qui m'ont vraiment tapé dans l'œil, moi, avec j'ai mis ce plateau dans le sens là, parce que c'est comme ça qu'il se joue, en fait. Il n'est pas... c'est très bête, mais c'est un petit côté aussi qui fait que ça change d'habitude. C'est qu'il n'est pas en linéaire, il se joue vraiment sur le côté, parce qu'on a la ville ici, et on va vers la grotte du géant. Donc on va répartir nos renards. On se bat déjà dans un premier temps à savoir qui va jouer le géant et qui va jouer les renards. Les renards, ouais, tout à fait. Mais bon, il y aura peut-être un petit peu de reflet, mais voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu les cartes. Regardez ces cartes, voilà, ça c'est les personnages. Et donc les cartes, c'est comme ça. Les renards jouent avec toute la famille renard, et puis donc ils vont avoir des actions, des vies. Et voilà, donc en fait c'est vraiment de l'affrontement asymétrique. Donc c'est ça qui est vraiment très très cool. Il va y avoir que des affrontements ou un coop qui fait partie du top. Ah, peut-être. On va voir. Mais de toute manière, je pense que vous vous doutez un petit peu, vous commencez à connaître notre style de jeu, voilà. Donc je pense que vous vous doutez un petit peu vers où on va. Mais vous allez voir. Mais en tout cas, Skull Colo, c'est une très belle découverte pour nous cette année. Il est un petit peu vieux, il est en rupture éditeur. Je vous avoue qu'on avait... Ça n'a pas été prévu d'être reprint. Non. Pour ceux qui veulent voir une partie, en effet, que ce soit pour Visite Royale ou Skull Colo, on a fait une partie. Il y a les parties sur notre chaîne, donc n'hésitez pas à voir. Voilà, Matago a pour l'instant pas annoncé de reprint, clairement. Matago était distributeur, c'est bien Pencil First Game qui est éditeur de ce jeu. Si seulement Olivier, ça serait tellement cool. Nous entend. À savoir aussi, si vous êtes frustré là pour celui-là parce qu'il n'est plus dispo, si vous vous renseignez un peu sur BGG, l'auteur est en train de travailler sur une suite, clairement, avec des nouveaux monstres. Donc je ne sais pas si ça sera du standalone ou une extension. Je pense que ça sera plutôt du standalone. Voilà. Et donc l'idée c'est de retrouver ce standalone en financement participatif. Je pense que ce sera dans l'année parce qu'il est déjà très bien avancé. Il a déjà montré pas mal de protos, de sessions test. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est il faut pas être frustré. Si vous le trouvez pas, il y en a un autre qui arrive et qui sera tout aussi cool avec des nouveaux monstres et des nouvelles mécas, une nouvelle carte et tout ça. Voilà. Tu le vends déjà bien. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est donc Skull Colo. Skull Colo est donc un jeu qui se joue uniquement à 2 joueurs. Il a indiqué dès 8 ans, mais en vrai, il faut
avoir vraiment beaucoup l'habitude de jouer pour jouer à 8 ans. Pareil, c'est en indication 40 minutes. En général, on est sur 45 minutes, une bonne heure quand vraiment on arrive à faire durer la partie. Ou voire 2 heures quand c'est nous qui jouons. Parce que ça dure. C'est pas avec moi que t'as dû jouer pendant 2 heures. On n'était pas loin, 1h30 je crois. Mais en tout cas, Skull Colo, maintenant vous avez des jeux qui existent en vrai pour le Troc 3. Et ben puisque tu en parles, on va enchaîner tout de suite. Et puis je profite, j'ai fait des jingles, je me suis fait chier, donc jingle. C'est parti. Bon vous vous en doutiez, vous commencez à vraiment connaître nos goûts. On n'a plus de surprise pour eux, désolé, c'est ça. Il n'y a plus de surprise pour nous. Vous demandiez s'il allait vraiment y avoir que de l'affrontement, mais en vrai, c'est ce qu'on aime, se taper dessus. Mais donc, franchement, il n'y a vraiment plus de surprise. Et Jabberwocky. Mais en fait, je donne le bâton pour me faire battre, c'est pas possible. C'était pas possible. Donc Unmatch également chez Yellow. Nous, on l'a découvert depuis en anglais, il y a pratiquement 8 mois, déjà bientôt. Donc ça fait déjà 8 mois que nous on connaît Unmatch. Unmatch, c'est que 3ème petit bisounours, en effet. Alors déjà, pourquoi Unmatch ? Pourquoi Unmatch ? Parce que c'est vraiment la gamme, pas que cette boîte, c'est la gamme de Unmatch qui fait qu'on a choisi de la mettre dans notre top. Parce que je vous le dis honnêtement, si je m'étais basé que sur cette boîte, vu que je perds tout le temps avec ces personnages, moi il n'était jamais dans ce top, clairement pas. Non, Unmatch il n'existe pas pour moi. Mais le fait d'avoir pu tester déjà d'autres boîtes, d'autres personnages, c'est clairement la mécanique, le principe même de Unmatch, ce côté personnage d'univers. Je vais vous montrer, qui se tape dessus. On a fait exprès. Un plateau recto verso. Donc on est en train de vous parler du coup d'un univers Unmatch. De l'univers, on parle vraiment de tout l'univers. Parce que là c'est la première boîte qui est sortie en français. Elle est sortie pareil le mois dernier. Février, et normalement, c'est sûr d'ailleurs, de toute façon ça arrive, il y en a d'autres qui arrivent. Oui, il y en a d'autres. Mais il y en aura peut-être même encore plus. C'est ça. Donc si vous avez envie d'être hypé comme nous, mais complètement. Donc nous on a déjà pu tester Robin Bigfoot, c'est le deuxième qui arrive. Juste ouf. On a testé aussi la boîte Cobalt and Fog. Franchement, rien que. Enfin, ça c'est mon avis de joueur. Je préfère la boîte Cobalt and Fog que ce volume 1. Cobalt and Fog, j'aime tous les personnages, les nouvelles mécaniques. Enfin voilà, clairement, je vous hype peut-être, mais Cobalt and Fog, ce sera pour la fin de l'année. Mais moi, c'est Unmatch. Il y a quelques personnages, mais moi, c'est toute une gamme dont je suis tombé amoureux. Donc, pour rappel, je pense que c'est même pas la peine. Là, vous avez 4 héros. C'est ça. On a d'ailleurs fait une partie Arthur contre Méduse. On a fait une partie Alice contre Simbad. Contre Méduse, pardon. Je m'en souviens plus parce qu'en fait on a fait tout donc. Mais en filmé, on a donc ces combats-là. Vous avez déjà testé le Jabberwocky ? Non, il est pas dans le jeu. Le Jabberwocky, il est pas dans notre boîte, il n'existe pas. Non. Mais clairement, voilà. Unmatch, donc je vous fais pas l'affront de vous le représenter, je pense que vous en avez assez entendu parler. Quand même un petit peu. Jeu d'affrontement avec des cartes qui vous permettent, propres à chaque personnage. Chaque deck est propre à son perso. Les persos ont des capacités, ils vont se déplacer sur du plateau. Il y a également de la figurine, il y a tout dans ce jeu, du matos, de la figurine, des cartes superbes. Les illustrations. Là, je lui sors au aléatoire, désolé. Mais les illustrations sont vraiment chouettes. Ouais, non, mais clairement. Les parties sont soit très courtes parce qu'on a tout de suite de quoi poutrer l'autre, excuse-moi du terme. Clairement. Ça arrive, ça arrive. Et c'est le jeu. Des figurines. Les figurines sont cool. Et ce qu'il y a, c'est que chaque boîte est de cette qualité. Il y a une qualité constante. C'est de la figurine qui est au top, du matos au top, un thermoformage au top. C'est un tout, c'est un vrai produit geek. Moi, ce que j'aime beaucoup dans Unmatch aussi, c'est que on peut l'offrir à des gens qui sont pas de gros fans de jeux de société. On peut les mettre aux jeux de société ou aux jeux de société modernes en fait. Grâce à Unmatch aussi, parce qu'on va les attirer par l'univers. Une fois qu'ils sont attirés par l'univers, et puis ils auront un point de repère.
Ah oui, je la connais, Alice au Pays des Merveilles. Ah, là, elle va taper le roi Arthur, mais c'est ouf. Ah, et en plus, elle va taper Médusa. Et puis après, avec les boîtes qui arrivent, l'homme invisible, Dracula, tout ça. Enfin, et je pense que voilà. Et puis la méca est pas compliquée. Non. Le jeu, il faut prendre du temps à le comprendre, à le maîtriser, parce qu'il faut maîtriser son deck et tous les autres decks. C'est ça. Parce qu'il suffit pas. Ouais, t'as vu, je maîtrise trop bien Alice. Il faut maîtriser son deck et tous les autres decks, parce qu'il suffit pas de savoir jouer un perso. Là, j'en suis la preuve vivante. La preuve, vous avez vu, je pensais savoir jouer un perso, mais je maîtrisais pas assez les persos en face. À chaque fois, je me fais des gommes. Donc c'est vraiment ça. Il faut vraiment prendre le temps d'analyser le jeu des autres et son propre jeu. Et c'est un jeu voilà qui demande du temps. Vraiment c'est du ça, temps, les premières parties, on va se dire oh, c'est pas équilibré, ou alors oh, c'est pas comme ça, ou peut-être même je comprends pas. Moi perso, et je l'avoue, Alice, je n'aime pas la jouer parce que c'est un personnage qui va soit être grande et attaquer plus fort, soit petite et se défendre mieux. Miro pose une bonne question. Je suis pas certain que ce soit un frein. Il demande si cette maîtrise qu'il faut avoir, si ça serait un frein pour un public plus général. Non, parce qu'en vrai, on parle de maîtrise. C'est pas spécialement le bon terme. C'est juste après, comprendre comment ça fonctionne. Je pense que ça peut être maîtrise, mais ça va être quelque chose que, comme dans les jeux vidéo en fait, c'est que tu vas prendre plaisir. Donc même le grand public va vouloir apprendre à maîtriser son deck, parce que quand il va commencer à comprendre son truc, il va rentrer dans l'univers, dans un jeu avec du beau matos, il va vouloir s'imprégner de tout ça. Donc je suis pas certain que ça soit un blocage en fait. Je pense plutôt l'inverse pour le coup, perso. Alors tu vois, il y a Cesterio qui dit qu'il ne connaît pas Unmatch et demande si c'est dans l'esprit Villainous. Eh bien absolument pas. Non, en tout cas moi c'est... Non, beaucoup le comparent en fait à Villainous parce que c'est une licence et des personnages. Et tu incarnes un deck qui est propre à un personnage, à un gros héros, gros bad guys. Mais ça s'arrête là. Parce que tu vas avoir du déplacement, c'est de l'escarmouche, hein, tu vas avoir du déplacement, des acolytes. Enfin voilà, c'est un vrai jeu de plateau, mais qui se joue avec des cartes. Donc ça s'arrête vraiment là. Hein. Y a des persos, ils ont des decks, c'est tout. Et là, le but, c'est vraiment de s'attaquer. Hein. C'est pour ça qu'il est dans notre top, c'est parce qu'il faut qu'on s'attaque. Il faut que l'un de nous deux meure. Donc, depuis tout à l'heure, on dit 2, parce que c'est un jeu fait pour être joué à 2 ou à 4. Clairement, on y a joué qu'à 2 parce que c'est un très bon duel. Oui. Et puis parce que en ce moment, c'est un peu compliqué de jouer à 4. Je vous apprends rien. Oui. Mais ouais, pour le coup, c'est pour ça qu'il se retrouve dans notre top. Parce que selon les personnages qu'on va jouer, selon les personnages avec lesquels on va s'affronter, on sait comment on le fait tourner. Et oui, les premières parties, il faut comprendre comment ça fonctionne. Pourquoi je sors telle carte plutôt qu'une autre et à ce moment-là. Mais une fois qu'on a compris qu'il valait mieux, par exemple pour Sinbad, ne pas garder les voyages, mais bien les défausser pour pouvoir se balader plus et surtout attaquer plus fort, eh bien on comprend, on le fait et on le fait vite. Salut Sébastien. Salut Sébastien. Perso, j'ai joué en mode 4 joueurs. Je pense que ça peut être sympa. Mais voilà, nous il fait partie de cette sélection à 2, parce que pareil, voilà, nous ça fait déjà un petit bout de temps qu'on le connaît, et c'est le genre de jeu... Déjà, de toute façon, vous l'avez compris, on a déjà parlé de 3 jeux là lors de cette soirée. C'est de l'affrontement. C'était quel jeu où on est dans de l'affrontement. Donc, on est clairement le public pour. Ouais. Donc, automatiquement, ça se retrouve dans nos préférences. Ouais. Mais Unmatch, maintenant, depuis que je le connais, moi, clairement, je vais attendre toutes les boîtes les unes après les autres parce que c'est un univers qui me botte. Qui nous plaît, exactement. Donc les jeux d'affrontement, les jeux où il faut absolument qu'on se mette sur la tronche en fait, et nous on aime bien, hein, vraiment. Ouais, mais clairement, bien sûr. Donc moi voilà, tout ce que j'espère c'est que le jeu arrive à trouver son public, parce que je pense qu'il y a un public pour, et qu'on puisse avoir un maximum de boîtes. Mais rien que déjà avoir Robin et Cobble, je suis déjà content. Si ça peut être plus, je serai encore plus content. Là. Si ça peut être peut-être plus, que Cobble, ça va intéresser pas mal de personnes. Hein, j'attends Cobble and Fog, il y a Sherlock dedans, l'homme invisible. Il y en a 2 autres, hein, excusez-moi. Cobble and Fog, tu as Jekyll. Jekyll et le dernier, je ne sais plus. Et je ne sais plus. Enfin, il y a vraiment des... non, il y en a que 3. Non, Cobble and Fog, il y en a 4. Il y en a 4, ok. Il y en a 4. Et donc, du coup, c'est vraiment une... Dracula, merci. Et Dracula, merci. Et donc, c'est vraiment une boîte qui attirera peut-être, justement, d'autres personnes qui ne se seront pas posées sur le premier combat de légende, donc le premier Unmatch, parce que c'est les personnages qui les auront attirés plus que cela. Sébastien nous demande si Médusa n'est pas trop forte.
Je pense que Médusa, pareil, ça dépend ce que tu mets en face et comment la personne arrive à la contrer en face. Clairement, je pense qu'elle est un petit peu plus forte, mais elle n'est pas imbattable. L'avantage, c'est l'attaque à la distance, en fait. Ouais, l'attaque à la distance, on peut attaquer et faire plus mal tout de suite que à partir du moment où on doit avoir notre personnage en mêlée, donc vraiment en frontal, côte à côte, et il faut se débrouiller pour, par exemple, quand on joue contre Méduse, il faut se débrouiller pour l'avoir en frontal, mais pas être dans la même zone. Parce que comme ça, elle ne peut de toute façon pas nous attaquer. Mais c'est toute une... Je veux pas dire, la partie qu'on a fait Méduse contre Alice, ça s'est joué à rien à la fin. Voilà, ça s'est joué à rien. Quoi. Après, c'est... moi, j'arrive pas Sinbad, exactement. Sinbad, vu qu'il a beaucoup de déplacements avec ses cartes voyage, en fait, eh bien, il va nous permettre, d'attaquer, de tourner, etc. Si la face du plateau influence-t-elle la difficulté du jeu ? Je pense clairement, moi, que l'autre face est plus compliquée à jouer parce qu'elle a d'autres notions, on va pouvoir la montrer, d'autres notions de distance, de distance. Pour moi... D'après vous, quel âge pour commencer ? Pour moi, cette face, donc Miro nous parle de cette face. Et cette face, en fait, je pense qu'elle est un petit peu plus compliquée dans l'appréhension du jeu. Je pense qu'il vaut mieux commencer sur l'autre et une fois qu'on maîtrise bien les mécaniques, passer sur cette face. Parce que cette face, voilà, il y a un système d'adjacence, voilà, de cases adjacentes dans le jeu, de cases avec de la distance par rapport aux zones. Et on peut passer par en dessous, passer au-dessus. C'est un vrai... Voilà. Les deux emplacements là ne sont pas liés parce qu'en fait c'est en hauteur. Là c'est une tour et là c'est le sol en dessous. Donc il faut d'abord remonter pour pouvoir revenir. Mais là par exemple si je suis montée ici, je ne suis pas sur la même zone que le personnage qui sera ici. Qui par contre ici a 3 terrains différents. Donc le tout c'est de savoir où se placer pour pouvoir bien attaquer. On nous demandait notre perso préféré. Alors de tous ceux que j'ai joués, j'ai préféré le petit chaperon rouge et Robin. Clairement, petit chaperon rouge et Robin, c'est les mécaniques que j'ai préféré. Le petit chaperon rouge, sa mécanique de panier est très cool. Et Robin, le fait qu'il puisse attaquer, continuer à se déplacer avec 4 acolytes, j'aime beaucoup. Moi j'aime bien Robin. Après ça dépend de mon humeur, j'ai presque envie de dire. Sinbad, maintenant que j'ai compris, je l'aime bien. J'ai du mal encore avec Arthur, qui finalement fonctionne, mais je sais le jouer selon l'adversaire en fait. Parce que sinon Arthur il va attaquer fort, mais il va avoir du mal à attaquer. Enfin, quand je joue. Je cible pas ce personnage en particulier. J'ai juste que quand j'attaque, il va pouvoir attaquer fort de par ses cartes. Par contre, il faut réussir, encore une fois, si on est en distanciel ou pas, à bien l'attaquer. Olivier répond à la question de Miro qui demandait quel âge. Clairement, moi aussi j'irais plus sur 10 ans aussi. Plus sur un 10 ans et... Après, ça dépend. A déjà qui soit peut-être déjà joueur un petit peu quand même. Parce que il y a quand même cette mécanique des cartes à prendre en compte, réussir à contrer. Enfin, il y a un petit peu tout ça quand même à prendre en compte. Le déplacement, je pense qu'un 10 ans c'est bien. Ça dépend encore une fois de ce que les enfants connaissent en fait. Parce qu'il y a des 8 ans qui ne connaissent pas les jeux de société. Puis il y a des 8 ans qui jouent aux jeux de société depuis toujours avec papa et maman et qui jouent à tous les jeux de société. Donc c'est compliqué d'estimer l'âge selon les personnes. Bien sûr. Donc voilà, sur Unmatch, notre troisième. C'était notre troisième du top. On va enchaîner. Bon, on va lancer le petit jingle. Hop, je vérifie juste qu'on soit toujours là, si on est tout bon. Oui, on est tout bon. Je vérifie. Donc on est toujours là. Attention, donc, désolé. On est parti donc sur le deuxième. C'est le top 2. Jingle. Hop là. Et voilà, un jeu chez Igiari que tu vas me donner. Oui, c'est vrai. Pardon, ce serait mieux que je le donne. De ton côté. Ouais, voilà. Donc on a royauté versus religion, révolution. On va vraiment, on est deux clans finalement. On est la royauté contre la religion et ça va faire une révolution. Donc pour ça, on a un petit royaume finalement, petit emplacement. On a un terrain. Le but du jeu, ça va être
d'avoir un maximum de personnes de sa famille, enfin non, de personnes dans son sens. Et justement, pas spécialement de sa famille. Parce qu'on va l'un comme l'autre jouer avec, dans un premier temps, les mêmes pouvoirs. Je me permets d'en sortir que quelques-uns. Oui, je vais pousser ça parce que le zoom est de ce côté en fait. Voilà, finalement. Donc on voit qu'on va pouvoir utiliser des petites tuiles, ceux de nos couleurs, mais aussi des personnages qui viendront des selon personnages les neutres. Exactement, c'est des personnages neutres. C'est ce que je cherchais. Le but, c'est donc, pour finir la partie, d'avoir un maximum de personnes dans son sens. Donc, une fois que tout le plateau est rempli, on remporte ou pas la partie. Ouais, et pour que les personnages soient dans notre sens, eh bien, c'est quand on les met en jeu, en fait. Ils ont des pouvoirs. On les fait venir, on les pose, on active leurs pouvoirs selon l'emplacement où ils sont. C'est ça, c'est un jeu de placement ça de tuiles. Ça va nous permettre de justement Par retourner. Exemple, je suis ici, pose cette tuile. Moi, je pose ça. Eh bien, je la retourne. Ça y est, ça fait deux tuiles dans mon sens. Voilà. C'est pas la couleur qui va compter, c'est vraiment les tuiles dans le sens d'un des joueurs. Et c'est super malin. Et super frais, j'adore cette mécanique, quoi. On va pouvoir bannir des cartes, donc poser une carte à côté et lui dire, tiens, dégage là, hop, c'est bon. Pas tout de suite, d'abord voilà, mais voilà, il y a tout ça. Donc ça, RRR, on l'a découvert aussi... cet été. Ouais, cet été. Cet été, ouais. Oui, cet été, on l'a découvert. Tu te souviens ? Il y a un autre été. On l'a vraiment enchaîné. Vraiment, on adore. Enfin, c'est un super jeu. Je vais aller plus loin, ce qu'on disait. Oui, exactement. On avait hésité, clairement. Et d'ailleurs, il y a Goethe qui le dit. Voilà, on a hésité avec Onitama. Et clairement, on n'a pas choisi Onitama, tout simplement parce qu'il avait sa place de numéro 2 également, Onitama. Oui, mais on commençait à avoir trop de jeux de placement d'échecs, en mode un peu échec. Donc on a dit, même si on adore Onitama, on préfère vous présenter un autre type de mécanique. Donc l'idée, c'était de vous présenter RRR du même éditeur. Il est un peu moins affrontement que ce qu'on vous a montré avant. Voilà. C'est plus malin et toute la gamme de chez Ijari est comme ça. Enfin, toute la gamme de joueurs est vraiment très bonne chez Ijari, très bien pensée. On voit que c'est un éditeur, quand il fait un jeu de joueurs, il le fait bien. veut que ça soit pour un vrai de joueur, quoi. Donc, je me permets, parce que je vois qu'on n'est pas les seuls à l'aimer, je vais aller chercher Onitama qui est là. Il est tout en bas, ouais. Donc, sans casser tous les jeux. Je vous avoue que, voilà, clairement, on a hésité avec Onitama, mais on l'adore en fait, Onitama aussi. Mais là, on voulait vous présenter un jeu qui a une autre mécanique, qu'on a beaucoup sorti cet été. Et voilà, cette mécanique qui est très malin. Il y a des tuiles qu'on va pas pouvoir bouger parce qu'elles vont être protégées. Voilà, c'est vraiment un vrai coup de cœur. Et c'est un vrai de joueurs, clairement, un vrai de joueurs. C'est un jeu qu'on a voulu présenter à un couple d'amis. Oui. Et on est reparti sans récupérer notre jeu. Sans notre boîte, clairement. Voilà. Ils l'ont tellement aimé tout de suite. Donc je pense que... Voilà. Ouais, et puis pareil, en termes de prix, c'est pas un jeu très cher, hyper abordable. Non, il a une vingtaine d'euros aussi, voilà, on vérifie. Il a une vingtaine d'euros. Et puis, honnêtement, il se glisse facilement dans un petit sac, quoi. Mais en vrai, voilà. tu mets le plateau, voilà. On accepte le top 5,5. Merci, Seb, c'est cool. Mais ouais, on a hésité avec Onitama qui avait aussi... Ah oui, il a vraiment une très grande place dans notre cœur. Moi, et c'est justement pour ça, c'est parce qu'on le disait en début, on a fait des choix. On a vraiment ciblé ce qui nous plaisait à nous tous les deux. Et finalement, Onitama, c'était plus mon vraiment gros coup de cœur que toi. Donc on s'est rejoints. Je l'aime beaucoup, mais en fait, par rapport à Stop, on voulait isoler 5 jeux et Onitama se rapprochait quand même beaucoup d'autres jeux qu'on a mis devant. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a préféré partir sur... Comme Calawan nous a cassé la tête avec des mios, je dirais presque une trahison, c'est pas le top 1. Et vous savez quoi ? On est en train de parler depuis tout à l'heure de jeux qui se jouent uniquement à 2 joueurs. Oui. Sauf exception quand c'est des affrontements. Qui sont prévus à la... Voilà. Mais laissez un top 2 joueurs au jeu en duel. Voilà. Et vous comprendrez qu'après on va faire finalement d'autres tops. Donc, petit spoiler, oui, Demio n'y figurera pas. Ne le vis pas. Mais la boîte de Demio est tellement magique à 2 joueurs que oui, il aurait pu apparaître dans ce jeu. On lance le top 1. Eh bien, le top 1. Le top 1. Le top 1, c'est quoi le top 1 ? Bon, pas de grande surprise.
Mon mien. Ah ouais, mais c'était obligé. Enfin, oui, voilà, en effet, la boîte n'était plus derrière. Exactement. Vous avez l'œil. Bien joué. On ne pouvait pas ne pas le mettre dedans. Exactement. Enfin, c'est notre jeu préféré. Vous les voyez pas là, vie, mais j'ai des frissons. On pouvait pas. Ouais, Chant d'honneur, c'est une histoire d'amour avec Chant d'honneur, quoi. On était obligé que ça soit celui-là. Donc Chant d'honneur, il est... Les paillettes dans les yeux quand elle en parle. Mais tu vois pas les cœurs qui sortent de mes yeux là. Ça. Chant d'honneur, c'est notre jeu clairement d'affrontement, enfin préféré. Enfin oui, c'est une pépite, c'est vrai. Je reprends les mots, hein, mais ouais, Chant d'honneur. Pour l'instant, on n'a pas réussi à trouver de jeu qui le détrône. Et pourtant. C'est pas faute d'en essayer plein parce qu'on est des. Voilà. Des fois, c'est ce qu'on dit. Hein. Bah, la preuve avec Onitama ou RRR. On dit il monte, il est. Non, il est toujours. Chant d'honneur est là. Hein. Mais oui, je suis en love, je suis exactement comme ce petit smiley. Mais oui, parce que. Regardez ça. Parce qu'il a tout. Il a tout. C'est un jeu qui mélange le jeu des échecs avec un matos de malade, avec aussi de la symétrie parce qu'on va incarner différentes Le zoom unités sera trop grand pour ce plateau, hein, je vous l'annonce. Oui, mais ça passe. Mais nous avons donc l'extension, un plateau. Elle est excellente et surtout elle upgrade matos. Le petit défaut qu'il y avait sur cette boîte de base. Qui avait un tout petit défaut, c'est-à-dire que pour les jetons des positions, on les voyait pas bien. Et maintenant, avec cette extension, ça te permet vraiment d'avoir un petit niveau et de le voir mieux. Et nous, combien de parties on a fait? On était dessus, on oubliait de réclamer la position. Et en fait, on était dessus. Je ne connais pas du tout. Et bien pour ceux qui ne connaissent pas, on l'a pas dit depuis tout à l'heure, mais tous les jeux qu'on vient de vous présenter là, on en a fait une partie. Forcément, on en a fait une partie. Ouais, voilà. Vous le retrouvez sur la chaîne. Ouais. Allez sur la chaîne. Mais regardez ce matos, des jetons. Des jetons type poker en fait, vraiment calibrés, lourds d'ailleurs, épais. Ouais, c'est des jetons. Vont dans votre petite besace de clan. Et en fait, on va dans un premier temps aller recruter pour en avoir un maximum dedans. Un maximum, mais pas trop, parce que quand on va les prendre, ils sont au hasard dans ce sachet. Et du coup, le but, c'est de jouer leur pouvoir. Chaque clan que vous voyez là, chaque faction que vous voyez là, a un pouvoir particulier. Donc à chaque fois, on ne va pas du tout attaquer de la même façon. Et le but, c'est donc d'avoir... c'est ça. Je vais prendre la... C'est d'avoir 4... Je prends l'extension. Ouais. Hop là. C'est d'avoir 4... Donc cette année, il y a eu l'extension. Dans l'extension, il y a de nouvelles unités. Et il y a de nouveaux jetons pour réclamer ces jetons-là qui permettent enfin de recourir la case complètement. Ce qui n'était pas le cas avant. Maintenant, on le voit. Je pose le jeton, on voit qu'il y a quelque chose en dessous. Voilà. On le voit du haut, pas vraiment. Mais ça, en fait, ça nous est arrivé quand on jouait avec le jeu de base. On était comme ça. De pas se rendre compte que le jeton en dessous était en dessous. Et regardez-moi, ça paraît tout bête. C'est bien pour se envoyer dans la tête, les gens de mais regardez, ça paraît tout bête, mais en fait, le but du jeu, c'est de réclamer des positions. Clairement, donc, d'être sur la position et de la réclamer. Mais voilà, on devait mettre ce jeton-là, mais en fait, si on met un jeton par-dessus, on voit plus les positions qui sont déjà réclamées ou quoi. Et ce petit problème a été solutionné tout bêtement avec ça. Et maintenant, ça dépasse et on le voit. Et c'est tout bête, mais c'est mieux. Bon, beaucoup sont passés par l'impression 3D pour corriger ce problème. On allait le faire, hein, en vrai. Juste avant que l'extension sorte, on s'est dit on va imprimer quelque chose en 3D parce que c'est plus possible. Donc, voilà, et comme dit, donc... Le but du jeu, c'est on incarne des unités. Je vais vous montrer quelques cartes d'unités. Ouais, tu peux les montrer sur le zoom du coup. Par exemple, voilà, le capitaine. Quand on va poser le capitaine, c'est celui-là. Voilà, donc le capitaine qui est ici. Je vais décaler un petit peu, pardon. Hop. Vous voyez, ce jeton. Hop, le capitaine. Je le prends. Donc par exemple, quand je le pose, son déplacement, je vais me le décaler pour que vous puissiez voir son déplacement. Hop. Son déplacement. Donc pour déplacer le capitaine, je ne sais plus, choisissez une Italie qui se trouve à 2 cases moins et cette année. Donc on peut se déplacer, si je dis pas de bêtises, comme ça et comme ça. Donc je peux venir l'attaquer. Hein. J'arrive pas trop à me faire avec la caméra. Mais voilà, c'est de jouer par rapport à la carte et de déplacer son unité pour aller attaquer. Et chaque unité a sa propre façon de faire en fait. Vous voyez le soldat.
le soldat, il peut, après avoir attaqué, il peut encore se déplacer. Donc il y a une vraie stratégie. C'est un vrai jeu stratégique. Nous, on est là en mode vraiment challenge à chaque fois qu'on y joue. En fait, il faut faire attention à où est-ce qu'on se place par rapport, parce qu'on a compris comment les cartes des factions sont face visible, hein, donc on voit ce qu'il a apporté ou ce que j'ai apporté. Et du coup, je vais faire attention. Je sais que il a, je les mets totalement au hasard. Hein, c'est pas les pouvoirs. Je sais que j'ai ça comme ça. Il va avoir une capacité qui va lui permettre de faire ça. Je vais peut-être réfléchir à 2 fois avant de rester bloqué sur un emplacement toute seule. Donc je vais faire venir une force supplémentaire pour que s'il m'attaque, toujours rester présent. Salut Diplo. Ouais, c'est tactique, mais il y a une petite part de stratégie selon ce que tu vas, je pense, piocher et garder dans ta pioche et choisir. Est-ce que tu choisis d'augmenter ton armée en mercenaires ou pas? Il y a cette petite stratégie à toi par rapport à ton armée. Par contre, sur le champ de bataille, c'est clairement de la stratégie. Je suis complètement d'accord avec toi, Miro. Et Gut nous dit que la deuxième extension arrive cette année chez Gigamic. Et ça, c'est très cool. On nous demande le prix de l'extension. Est-ce que tu le connais? Je ne sais plus. Je dirais autour de 20 €, un peu moins peut-être. Salut entre joueurs. Parce que le prix de Champ d'honneur est quand même à 45 €. Oui. Donc la boîte de base, c'est un prix. C'est un prix, ouais, clairement. Mais c'est un bel objet. Clairement, Champ d'honneur fait partie de ces jeux dont c'est un bel objet aussi. Ça va au-delà du... Non, et voilà, c'est bien, tu soulèves non, l'extension ne tient pas dans la boîte. C'est un des petits défauts que je lui retrouve, c'est que malheureusement, l'extension ne tient pas dans la boîte de base, qui est pourtant sublime. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Mais ouais, Champ d'honneur, on a essayé de faire des rangements, j'avais pas envie de couper dans le socle qui est en dessous, mais en vrai ça m'aurait bien plu que tout rentre dans la boîte de base. Si tu enlèves, après la boîte elle reste comme ça et je voulais pas. Du coup il repasse en top 2, non il est quand même en premier. Il faut virer la boîte et garder les jetons. Mais je veux garder ce système, il est quand même, tu vois, bien pensé. Je voulais pas enlever. En fait, on pourrait enlever ce qu'il y a en dessous. Je comprends ce qu'il est en train de dire entre on l'a tenté comme ça, mais ça me faisait mal au cœur de plus avoir ce beau système de rangement. Et puis les jetons sont trop en dessous. Et autre chose, c'est que quand on le met des fois debout, ça faisait tout tomber. Et bien, bonsoir, Mythe. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Oui, Champ d'honneur, c'est très bien. Mais et puis ces sacs qui sont ouf. Oui. Ces sacs qui sont ouf, donc non. Donc ça c'est notre petit chouchou, notre... Là, ça nous permet de fermer la boîte et de faire en sorte qu'elle reste... mais c'est pas grave. Exactement, c'est pas grave, ça rentrera quand même. Ça permet de faire en sorte qu'elle reste fermée vraiment bien complètement. Mais t'as raison, hein, Vianney, clairement... si on enlève tout, tu peux le rentrer, mais ça me faisait mal au cœur. Tous les jetons est rangé en s'enfilant sur un pied. C'est ça. Mais clairement. Donc, on récap notre petit top. On peut les reprendre l'un après l'autre. Eh bien oui, on peut les reprendre. Top 5. Alors, en top 5, nous avions Visite Royale. Donc, on récap. Rapide. Très beau. Visite Royale. Donc, on a commencé par... Tir à la corde et facile à jouer. Visite Royale. Nous avions ensuite un jeu parce qu'on aime vraiment être très gentil pendant que nous sommes en train de jouer. Donc on avait Skull Colo. Skull Colo, un jeu asymétrique où les petits renards vont affronter les géants. Donc l'un de nous seulement va remporter. On répète, toutes les parties sont dispo sur la chaîne YouTube. Vous tapez point d'exclamation YouTube, vous avez la chaîne. Il vient de le dire, regarde. Voilà, pas besoin, le bot l'a fait. Donc oui, Champ d'honneur, il a une super communauté. Clairement, merci Vianney de le souligner. Ouais. En 3. Nous avions le combat de légende, Unmatch. Unmatch. Aussi avec des cartes pour s'affronter et remporter la partie solo. Désolé, il n'y a pas de coop. Désolé, vraiment. C'est vrai qu'on n'a choisi aucun coop. Ouais. Vous aimez l'amour vache, mais tellement. je vais être honnête avec vous. Moi, j'ai voulu lui proposer Roméo et Juliette. Elle m'a dit non, je préfère quand on se tape dessus. Bon, j'ai dit ok, pas le choix. Donc moi, il était dans mon top, Roméo et Juliette. Je l'avais mis et finalement, hop. Moi pas, et je l'assume en vrai. Ouais, mais c'est ça. On avait Royauté versus Religion, Révolution. Jeu malin. Ah oui, Watergate, j'ai du mal. Oui, on se tape dessus un peu aussi dans Roméo et Juliette, mais moins quand même. Jeu vraiment très malin, rapide à sortir encore une fois, oui. et subtil selon les pouvoirs avec lesquels on va jouer. Exactement. Donc pour le coup, celui-là vraiment, voilà,
top 2 parce qu'on l'use, on l'a usé. Et oui, comme tu disais, hein, il me disait, mais les gens ne vont pas nous croire, la boîte elle est neuve. Ben oui, parce que comme on disait, on a dû s'en racheter une. C'est ça. Parce qu'on a tellement bien vendu à nos amis. Lueur et Codex, ils font partie d'un autre top peut-être. Peut-être ou pas. Et en dernier, bah oui, forcément, on ne pouvait pas passer sans notre chant d'honneur adoré. Oui. Notre chant d'honneur de la mort. J'ai jamais vu Keyforge évoqué sur Canal. Ouais, on connaît pas Keyforge. C'est pas Keyforge, c'est chant d'honneur, moi. C'est chacun son petit chouchou. Mais Paléo à 2, on a beaucoup aimé. Il est très bon. Il est très bon. Très très bon. Mais en fait là par rapport à notre profil de joueur, c'est vrai que on est plus quand on se fait des soirées vraiment comme ça où on se dit on a un petit peu de temps à se taper dessus avec les jeux. Il y a aussi le fait que on a sélectionné notre top de joueurs, de jeux qui se jouent uniquement à 2 joueurs, sauf, je le répète, sur un match voilà. Et sur Champ d'honneur, aussi qui peut se jouer à 4, mais ça reste de l'affrontement en équipe. Ouais. Donc c'est pour ça qu'ils sont vraiment dans notre top 2 joueurs, avec des jeux qui se jouent exclusivement à 2 joueurs. Exactement, on a des conseils qui arrivent là, il y a des bons jeux, mais il y a aussi, par exemple, Santorini n'aurait pas pu du tout faire partie de notre top parce que c'est un jeu qui se joue à plusieurs. Nidavellir, encore une fois, c'est parce qu'il se joue à plusieurs. Ouais. C'était notre but. C'est vraiment 2 joueurs, point. C'est la sélection qu'on a faite. Alex se fait taper. C'est exactement ça. Profil de joueur. Ouais, mais c'est vraiment bien ça, joué. Les profils. Mais exactement. Mais sinon, que se passe-t-il ? Eh bien, il se passe que vous aviez raison. Bravo, voilà, vous auriez gagné avec les prédicts, mais on était obligé d'en reparler. On était obligé. J'ai fait quoi ? Tiens, c'est toi qui avais tout mis là-bas. Oui, je les range là-bas. Oui, on était obligé d'en parler. On était obligé de le mettre aussi. C'est rigolo, hein, les jeux que vous... Alors, avant de lire notre petit bonus, c'est rigolo parce que justement, comme on l'indiquait, on était obligé de faire des choix. Il fallait que ça se rapproche vraiment de nous deux complètement. Il y a des jeux, par exemple, Robin et Loxley. Oui. Robin de Loxley. Oui. Moi, je le préfère. Il faisait partie de ma sélection, que toi un peu moins. Il y en avait dans ta sélection que moi un peu moins. Et du coup, on s'est regroupés, on a sélectionné. C'est ça. Et je voulais pas non plus faire un top. On va présenter tous les jeux auxquels on joue à 2 joueurs. Ouais, non, bien sûr, oui. Pas trop sinon, d'intérêt. on vous montre la ludothèque et puis on vous disait, ça, non, là, on a isolé. Et non, tu vois, Shoten, on aime bien, mais pas au point qu'il soit dans ceux qui sortent le plus souvent. Clairement, c'est comme ça qu'on a fait. Oui, toi, t'as plus de mal avec Shoten. Ouais, clairement, j'ai un peu plus de mal sur Shoten. J'ai découvert super tard Shoten, j'ai découvert avec le 2. Avec le 2, ouais. Et c'était sympa, mais... voilà, je comprends pas tout l'engouement qu'il y a autour. T'es pas fan de cette mécanique à la poker, en fait. Et puis, je suis pas un gros fan dessus. Là, si on doit parler de joueurs avant de parler de Dice, on l'a découvert cette semaine, mais on a surkiffé Shards of Infinity. On a adoré. Donc, on va en faire une partie, mais Shards, c'était trop cool. Vraiment trop cool. Et puis pareil, je lui donnais pas... Enfin, je voulais pas trop lui donner sa chance à Shards, parce que voilà, l'univers ne me branchait pas. J'ai jamais été un gros fan de deck building. Le visuel, ouais, ça m'a un peu... Et puis finalement, on enchaîne les parties et on adore se taper dessus. Voilà, oui, c'est ça. Je me permets Shards juste... of Infinity. Parce qu'on voit vos messages. Oui. On les voit. C'est juste que là, on enchaîne sur notre top bonus. À très bientôt, Santorine. On enchaîne sur notre top bonus. Après, on dit au revoir à nos amis de YouTube. Oui. Et on pourra discuter avec vous sur le pourquoi des choix et le pas pourquoi des choix. Salut Chouraï. Et salut Chouraï. Donc, on était obligé de parler de Dice Throne. Pareil. J'hésite à l'ouvrir, vraiment. Oui, il est tellement beau. Bon, Dice Throne, pareil. On va être honnête tout de suite. On l'a découvert il y a 2 semaines maintenant. Ça va faire ça. 3... Ouais. Non, 4 semaines. Ça fait 4 semaines. Ouais. Voilà. Oui, ça fait très peu, je sais. Mais clairement, c'est un peu... pour le coup, en ressenti, parce que là, on parle vraiment beaucoup des ressentis, des émotions quand on y joue. Encore une fois, on présente pas les meilleurs jeux du monde, on présente les jeux qui nous font passer le plus d'émotions. Et Dice Throne, sa méca, elle est... Ils sont en train de se noter et se moquer Infinity, j'ai dit. Mais ils font exprès. Dice Throne, c'est clairement un jeu que j'ai surkiffé dès que j'ai découvert, parce que
J'avais peur que ça soit assez proche de Unmatch alors que ça n'a rien à voir. Alors, avant de dire pourquoi, je vois Carpe Diem qui demande s'il n'est que en KS. Alors là, on le présente, on l'a découvert entre guillemets avant-première. C'est un jeu qui est en effet sorti en financement participatif en anglais il y a 2 ans, je crois, 2-3 ans. Et Lucky Duck Games le propose sur le marché français. Donc ils ont d'abord fait une campagne Game Fund. J'hésite toujours entre celle-là ou Game on Tabletop. C'est Game on Tabletop. Voilà, donc c'est Game on Tabletop, excusez-moi. Où il y a la possibilité de déjà l'acheter, le précommander en français. On peut soit précommander des decks héros, soit la boîte complète. Enfin, vraiment, il y a une super grosse campagne. Et il sera disponible, il y a des duos de héros qui seront disponibles en boutique l'année prochaine. C'est ça. Voilà. Miro, c'est pas un jeu 2, et là, pour le coup, on peut aller jusqu'à 6. C'est pour ça que c'est dans le bonus. C'est pour ça qu'il est en bonus, parce que en fait, là, c'est vraiment pour les ressentis qu'il nous a fait passer sur une partie à 2. Sur une partie à 2, j'ai vraiment eu... Enfin je suis passé par toutes les émotions, c'est cool, tu penses tu vas gagner, et puis après elle reprend le truc, elle revient. J'ai aimé beaucoup de mécas en fait de Dice Throne. J'aime déjà le fait que quand on incarne un des persos, il y a un petit, c'est pas, je dis ça mais c'est pas le mot, mais c'est pas le mot, mais un petit côté jeu de rôle dans le sens où on peut upgrader son perso, et ça je surkiffe d'avoir un perso sur lequel tu vas pouvoir augmenter ses capacités. J'aime beaucoup. On est dans une autre, on est sur une autre méca en fait. Donc j'aime vraiment ce Dice Throne. J'avais peur sur la mécanique des dés parce que tout le monde connaît ma chance avec les dés. Et finalement, on arrive à la rééquilibrer grâce aux cartes. Et ça, j'aime beaucoup. C'est ça. On va vraiment pouvoir... On va pouvoir moduler notre personnage, moduler ses pouvoirs justement, faire en sorte d'avoir une meilleure attaque ou une meilleure défense, faire en sorte d'annuler les dés de l'autre aussi, parce qu'il n'y a pas que... ce jeu m'attire, mais les dés, bah oui. Le but vraiment, moi j'avais peur je me suis dit, oh mon dieu, c'est un jeu de dés, c'est mort, jamais j'y jouerai. Et à la première partie, j'ai compris qu'en fait si, je pouvais y jouer. Par contre, c'est un jeu fort différent. Ah bah j'imagine qu'il est différent à plus. Là, pour le coup, nous, on y a joué qu'à 2. Encore une fois, je le redis, c'est un jeu d'affrontement. La façon de jouer ne sera pas la même quand on joue à 3, 4, 5 ou 6. Parce que c'est jusqu'à 6 sur celui-là. Tout à fait. 2 contre 2 contre 2 et 3 contre 3, je crois. J'ai un petit doute. Ouais. Et du coup, je crois que c'est le dé qui fait qu'on attaque les autres. Tu peux choisir ta cible. T'as une étape en plus dans toutes les étapes de trucs. Mais oui, on est obligé d'en parler parce que c'est vraiment dès les premières parties, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment énormément de choses qui nous plaisaient et qui faisaient qu'on arrivait vraiment à bien le sortir en fait. Et un peu comme. Le dé de zone A. Un peu comme Unmatch, là c'est une licence que j'ai un vrai coup de cœur, une licence et une méca. C'est-à-dire que Dice Throne, bon pour le coup j'ai eu un coup de cœur sur cette boîte déjà, rien que le matos, enfin tout, c'était ouf. Mais au-delà de la mécanique, c'est tout le potentiel du jeu. Ce que j'adore aussi, c'est que c'est hyper équilibré. On l'a vu sur notre partie, c'est super équilibré. Je suis en train d'essayer de montrer les personnages. La partie que Vianney a fait avec Caro, c'était aussi super équilibré, super tendu. Moi, de toutes les parties qu'on a faites, j'ai pas souvenir d'avoir une partie à 42-0 quoi. Enfin, tu vois, toutes ces parties se tiennent à quelques points et en jouant avec plusieurs persos. Et ça, je trouve que c'est un sacré taf et finalement, ça marche bien. L'histoire des dés, des cartes, des capacités. Mais ce qui est bien, c'est que le chat, vraiment, ils le disent. C'est pas possible, Alex ne sait pas jouer, ne sait pas lancer les dés. Et pourtant, donc, si on vous dit qu'on l'aime quand même, c'est qu'il y a quelque chose. Si vous connaissez les dés et moi, et ça passe quand même. Donc ça veut dire qu'il faut pas rester focus sur ce côté aléatoire des dés. C'est vraiment différent d'un match. Et c'est complètement différent d'un match. Complètement. Et donc, on voulait en parler parce que... très très belle découverte et on sait très bien qu'il risque de ressortir vraiment. Mais c'est sûr qu'il ressortira. Surtout que là, nous, on a la chance de pouvoir avoir 8 personnages qui se jouent, qui ont des attaques différentes, etc. Et on n'a pas vraiment le temps de se lasser, je pense. Je suis d'accord que c'est pas parce que les parties séries qui d'un jeu, mais quand tu vois que les personnages arrivent à se répondre très bien et que chaque attaque peut être bien trouve son opposé, trouve son contre.
Je pense qu'à partir de là, quand tu vois que chaque perso arrive plutôt à bien répondre face à l'autre, c'est que le jeu est équilibré à ce moment-là. Dans la partie qu'on a faite, attention, je ne prononce pas. Ah oui, bien sûr, mais tu as raison sur ce que tu dis. Hein. Non, mais je suis d'accord qu'il ne faut pas mélanger partie serrée et équilibre d'un jeu. Une partie serrée, si ça arrive une fois, c'est pas pour autant qu'il sera équilibré. Quand ça arrive assez régulièrement avec tous les personnages, je pense qu'il y a moyen. Mais dans la partie qu'on a faite la semaine dernière, si vous pouvez la revoir, normalement on mettra tous les onglets tous les liens, en notification. Fait, tu avais d'ailleurs le paladin, j'avais l'ombre, et moi par exemple, toi tu avais une défense et en plus tu te remettais de la vie. Oui. Moi j'avais vraiment de quoi beaucoup l'attaquer. Par contre, au niveau de la défense, c'est je peux quand je peux esquiver c'est en ça, fait. Ouais, bien sûr. Et c'est là qu'il faut vraiment tout comprendre, comment jouer son personnage et comment réussir à bien enfoncer le clou entre guillemets pour et au bon moment, mettre derrière. Et au bon moment, clairement. Donc voilà pourquoi, c'était le petit bonus. Voilà, c'était notre petit bonus, mais oui, en effet, on aurait pu en mettre tellement d'autres. Il y a plein d'autres jeux qu'on aime. Moi, j'aime beaucoup Sherlock et Holmes. Je l'aime beaucoup ce jeu. Pourtant, je suis pas certain que beaucoup connaissent chez Yellow. Ah oui, j'aime beaucoup. Mais voilà, il y a plein de petits jeux comme ça, mais c'est ça. Il fallait faire un choix. Donc voilà, notre top 5, c'était un... Oui, Enjoy, il sera republié sur YouTube. Il n'y a pas de souci. Notre top 5, c'était donc de l'affrontement, parce que c'est ce qu'on aime. C'est des jeux, c'était donc un top 2 joueurs, parce que c'était des jeux qui se jouent à 2 joueurs ou qui sont faits de façon à être jouables à plus, mais finalement qui sont vraiment très bons à 2. Ouais. J'avoue, à la toute base, il y a 2 ans, quand on a lancé la chaîne, j'ai dit jamais de ma vie je ferai des tops. Voilà, ne jamais dire jamais, tout ça. Il y a que les abrutis qui ne changent pas d'avis, tout ça. Voilà, ce mea culpa, vous me l'aviez demandé et j'avoue, j'ai pris plaisir aussi à préparer ça avec toi. Donc c'était cool. On sait aussi du coup, en faisant exactement une liste large, on sait aussi qu'on a déjà d'autres jeux qui sont dans nos tops, dans nos coups de cœur et qui auront certaines catégories. Et on va faire des tops par catégorie de jeu. Ouais, je pense qu'on va se lancer. Parce que c'est Puis si vous avez des idées de catégories, franchement, n'hésitez pas à proposer. Par exemple, c'est quoi votre top on y a pensé nous, mais d'escape, de choses comme ça. Top un jeu un peu plus expert. Voilà. N'hésitez pas, pourquoi pas. Et puis même après, par thème, votre top de jeu pour Halloween ou quoi. J'ai bien fait de changer d'avis, merci Emisoli du coup. Ouais. Catégorie jeu expert. J'ai mis The Crew, Olivier, dans la catégorie jeu expert. Pardon, c'était trop simple, excuse-moi. Pour jouer avec mamie, clairement il y en a. Mais il y en a, c'est vrai. Je pense à Lucky Numbers. Ouais. Celui-là, il y a The Crew, Olivier, les Ligretto, les machins. Top enfant, clairement. Top enfant, clairement, avec plaisir. Top où on explose. Mais je vais changer cette réputation, vous allez voir, je vais gagner toutes les prochaines parties. En vrai, je reprends, vous dites top expert. En vrai, on n'est pas des experts 100% exact, de la mort qui nous tue. on ne mélangera jamais top des meilleurs jeux parce qu'on n'a pas la prétention de dire que c'est les meilleurs jeux. Clairement. Non. Donc tu ne verras jamais chez nous le top des meilleurs jeux du monde de l'univers, de toute la galaxie. Non, jamais. C'est pour ça qu'on insiste c'est sur quoi votre top, vos meilleurs jeux experts, vos meilleurs escapes, quoi. Ça sera à chaque fois nos avis et ce n'est pas les meilleurs jeux parce que non. Je suis pas... En vrai, ça me fait rigoler, mais c'est sûr qu'on le fera parce que vous êtes plusieurs à le dire là. Un top pour jouer avec mamie. J'ai ma mamie qui a 90 ans. Je vous laisse imaginer qu'on arrive à jouer avec elle à certains jeux. Nous ou alors mes enfants et elle qui arrivent à jouer à des jeux. Donc oui, on va vous en sortir un, c'est sûr. Ouais, mais clairement, Mais tu fais bien de le souligner en tout cas, Goethe, parce que c'est pour ça aussi qu'on a mis très longtemps à faire des tops, parce que on veut pas qu'on pense qu'on est en train de top pire jeu, j'en parlerai pas. Ah bah tu vois Punto. Mais oui, mais j'arrive pas. Merci Carpeta. Et voilà. Bart, tu peux garder cette phrase. En fait, Alex est gentleman et laisse qu'elle a gagné. C'est exactement ça. Exactement. Mais oui, on fera aussi un top de jeu. C'est pour faire durer un couple. Voilà, c'est ça. Ne jamais contredire madame. Mais oui, le jeu enfant, ça sera, je pense, l'un des plus proches. Parce qu'on a pas mal de jeux enfants. Justement, on peut... C'était surtout dans la sélection. On en a plein à vous parler et on en a des sympas là. Il y en a eu des sympas qui sont sortis. Coucou Andorre Junior, coucou Dalil Renard. Enfin voilà. Il y en a plein à vous présenter, ça peut être vraiment cool.
Exactement. Ouais. T'es en train... Ne dis pas tout. Oui, je dis pas Moi, tout, ce que je vous propose déjà dans un premier temps, c'est parce que vous êtes en train de nous regarder encore là sur YouTube. Oui. On vous voit. On voit que vous n'avez pas commenté. Parce que n'hésitez pas à nous dire votre top à vous. Oui, Quel jeu clairement. vraiment, par exemple, dans notre liste faisait partie de vos coups de cœur. finalement. Ou justement, vous avez peut-être complètement un autre top. Et alors là, Mais ça c'est nous en fera intéressant. peut-être découvrir Ouais, d'autres aussi. C'est comme ça qu'on a découvert Skullcolo, je le rappelle. Donc n'hésitez pas à nous dire. Arrête de redire ce mot, ils veulent pas parce que c'est en rupture, ils Oui. veulent plus en entendre parler. Donc du coup, vous n'avez pas commenté, mais allez-y, faites-le. Oui. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker la vidéo si ça vous plaît, mais surtout la partager. Enfin, après je dis ça en vrai, Comme vous voulez. voilà, faites comme vous voulez. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, parce que vous voyez, Oui. hein, il y a plein de gens, venez discuter avec nous, échanger en direct, c'est vraiment cool. Et puis voilà, en fait, en vrai. Donc, pour tous ceux qui sont sur Twitch, on se retrouve dans quelques secondes. Le temps pour nous de lancer le générique, de dire à tout bientôt à YouTube. Tu vois, il y a même Craco qui leur dit, vous pouvez... Bah, faire je vais aussi tout te ça. bannir si tu continues. Donc, à tout bientôt YouTube. Et puis, on se dit à tout de suite aux amis À de très Twitch. bientôt YouTube, Ciao, amusez-vous bien. ciao. Salut. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables.